Yo, welcome to Yomi Yomi. L'hôtel, c'est le censé être des refuges de tranquillité, cache parfois des secrets bien plus sombres. Les clients racontent avoir entendu des chuchotements venant des murs, vu des portes et s'est fermées en pleine nuit. Des indices que l'air lui-même semble plus lourd, comme si quelqu'un ou quelque chose les observait. C'est une miniature, pas vrai? Alors prépare-toi, parce qu'il existe un hôtel encore plus pire. Un hôtel où le mal semble habiter chaque recoin. Un hôtel avec une histoire tellement sombre que même les fantômes éviteraient pour y rester. Aujourd'hui, on plonge dans l'affaire Elisa Lam. De base, il faut savoir qu'Elisa Lam, c'est une jeune étudiante canadienne de 21 ans, originaire de Vancouver, qui est une ville située dans la province de Colombie-Britannique au Canada. La maîtresse, elle décide de voyager aux États-Unis toute seule pour voir du pays. Et je cite, pour vivre des aventures. Sauf que, spoiler, finalement tu vas virer un épisode Black Mirror. Dans ne t'ai pas vraiment recommandé le Cecil Hotel à Los Angeles. Pourquoi pas recommandé? Parce que cet hôtel c'est limite un possible l'autre monde. Entre crime, suicide et activité paranormale, c'est le lieu où tu ne veux pas poser tes valises. Et ça, pour Elisa, je pense pas qu'elle s'avère. Genre, même les cafards hésitaient pour y rester. C'est pour dire. Et pour enfoncer le couteau dans la plaie. Sinon, c'est pas drôle. C'est le même hôtel où a séjourné Richard Ramirez, le triste célèbre tué de la nuit. Oui, un tueur en série. Et rien que ça. Le 31 janvier 2013, tout semblait normal pour Elisa Lam. Une jeune touriste comme les autres vue pour la dernière fois dans le hall de l'hôtel. Apparemment, elle avait acheté un carnet de notes peut-être pour écrire ses aventures. Eh bien, spoiler, ce carnet n'aura pas beaucoup de pages remplies. Il y a des quelques heures après, silence de radio. Pas un texto, pas un appel, nada. Et là, c'est le drame. Elisa disparaît comme un colis perdu en transit. Pressée, même très pressée, la police arriva et fouilla à chaque recoin. Couloir, escalier, chambre, rien. Ce qui mettait tout le monde dans le stress. Et ce, même les cafards. T'as croire que l'hôtel a un passage secret qui mène directement vers l'autre dimension. Imagine les enquêteurs avec l'âme torche qui éclaire des coins poussiéreux. Tes séries doivent se dire. Ok, alors, écoutez-moi bien, personne ne joue au héros ici, d'accord? Si on tombe sur un fantôme, les gars, on fuit. Malgré tous les efforts, toujours rien. Juste un employé qui se souvient d'un détail étrange. Elle regardait le plafond comme si elle cherchait Batman. Finalement, les enquêteurs tombent sur une vidéo. Une vidéo tellement bizarre que même un scénario de film d'horreur se dirait « Oh, what the fuck ?» Mais ça, on en reparle dans la prochaine partie. Et prépare-toi, ça va tellement te retenir l'esprit que... Like, abonne-toi, commente. Alors là, je te jure, cette vidéo est tellement bizarre que même Netflix n'aurait pas osé l'écrire. Là, on y voit Lisa appuyer frénétiquement sur les boutons comme si elle jouait à Mario Kart. Puis, elle sort, elle revient, elle sort, elle revient, elle sort, et elle revient. Elle fait des gestes étranges dans le vide. C'est flippant. On se demande tous, mais à qui est-ce qu'elle parle? Ou bien, à quoi est-ce qu'elle parle? Quelques jours plus tard, révélation choc. Elisa est retrouvée dans le réservoir d'eau de l'hôtel. Et là, de la panique totale. Comme tout le monde, tu te demandes sûrement. Mais comment elle a fini là-dedans? Bah, dis-toi que personne ne le sait vraiment. Un voyageur anonyme ajoute dans une déclaration. J'ai remarqué que l'eau de l'hôtel avait un goût étrange et semblait noire, presque sale. C'était vraiment bizarre et je me suis demandé ce qui se passait. Et bien sûr, comme l'enquête n'a pas trouvé de réponse claire, et aurait refusé comme une énième vidéo gênante de Teen Boyinchep. Mais alors, on parle pas ici d'une vidéo simple, on parle ici d'un truc bien tordu. C'est un parce qu'Elisa avec des soucis de santé mentale, stressée, dépressive, elle aurait eu une crise et l'ascenseur serait son terrain de jeu. D'autres croient qu'elle a été tuée, peut-être un assassin qui l'a mis dans le réservoir. Le truc, c'est qu'aucune preuve de violence n'a été retrouvée. Du coup, difficile à croire. Et puis il y a les fans de Santo. C'est un indice qu'un esprit ou une force invisible a poussé Elisa dans cette situation étrange. Ouais. Mais bon, quand on voit le palmarès super glauque de la gueule de l'hôtel en question, on se dit ah, et pourquoi pas? Finalement, la plus simple, un accident. Elisa se serait perdue, montée sur le toit et accidentellement tombée dans le réservoir. C'est une théorie triste, mais possible. Bien que ces questions ont été soulevées comme une malheureusement, les vraies réponses resteront aussi floues qu'un abonné qui a déjà liké la vidéo. Alors, toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est juste un accident malheureux ou est-ce qu'il se passe des trucs qu'on ne préfère pas savoir dans cet hôtel?
laisse ton avis dans les commentaires. Je veux vraiment lire toutes vos théories. Je serai ravi que tu aies aimé la vidéo. Alors like, abonne-toi pour pas finir dans mes titres et rejoins l'équipe Yomi Yomi. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau mystère trash.